Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai 2-3 trucs à vous dire avant de commencer cette vidéo. Donc premièrement, ne prenez pas en compte ce fond, je suis en stage à Paris chez ma soeur, donc ça sera très provisoire. Ensuite, j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps, un mois je crois, parce que j'ai eu une grosse panne de lecture. Et du coup j'ai arrêté de lire parce que je regardais des séries, mais je commence à m'y remettre un peu doucement mais sûrement. Et du coup je voulais pas vous faire 15 tags d'affilée, je me suis dit ça sert à rien, donc j'avais plus d'idées de vidéo. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, ça va être... En fait je vais vous donner des astuces pour avoir des livres moins chers, parce qu'on sait tous que c'est super cher des livres, donc au moins 20 €. Et on n'a pas tous le budget pour s'acheter 10 livres par mois, et donc je vais vous donner quelques astuces que moi j'utilise. Perso j'achète presque plus de livres, comment on dit, neufs, voilà, au prix neuf. Je les trouve toujours sur d'autres sites et tout ça, enfin je vais vous expliquer, donc c'est parti. En fait j'ai très peur que ça s'éteigne parce que j'ai plus de batterie et j'ai pas mon chargeur, donc voilà, je suis désolée. Donc premièrement, allez surtout au brocante et au vide-grenier parce que c'est une mine d'or. Tout le monde revend leurs livres à vraiment pas cher, genre 50 centimes, 1 €, voire 2 €, voire peut-être un peu plus, mais vraiment c'est dans ces eaux là quoi. Donc ça c'est vraiment rien. Vous pouvez aussi négocier les prix parce que en général ils s'en foutent un peu, ils vendent leurs trucs et voilà quoi. Et moi je sais qu'une fois j'avais eu 6 livres plutôt, pour 5 €. Je vous mets la photo ici si je la retrouve. Et c'était des livres vachement récents et je me souviens c'était l'année dernière, donc 2015, et c'était des livres qui étaient parus en 2014, donc c'est vachement récent. Donc voilà, comme quoi on peut trouver de tout, récent, neuf ou pas, enfin bref. Et il y a aussi, donc il y a beaucoup de particuliers et il y a aussi des professionnels parfois qui revendent les livres à moins 50%. Donc voilà, c'est toujours un bon plan. Et vraiment, je pense que le vide-grenier c'est vraiment la mine d'or. En plus, on n'a pas de frais de port à payer. Donc voilà, c'est vraiment le bon plan par excellence. Surtout, allez au vide-grenier le dimanche dès que c'est possible et le plus tôt possible pour avoir les meilleures affaires. J'ai eu un peu de mal. Donc ensuite, pensez surtout aussi aux sites d'occasion, c'est-à-dire comme Presse Ministère par exemple. Je sais qu'il y a des livres à partir de 90 centimes, après c'est des livres poche, et les livres plus gros c'est un peu plus cher, mais ça reste raisonnable. Après il faut payer les frais de port et en fait il y a plusieurs catégories de l'état du livre. Par exemple c'est bon état, très bon état, comme neuf. En général ça correspond plutôt bien parce que moi quand j'ai commandé sur ce site, et c'était plutôt convenable l'état du livre, parce qu'en fait tout ce qu'on va faire là dans mes astuces c'est acheter des livres d'occasion. On va aussi, je pense que vous êtes tous comme moi, on aime bien avoir des beaux livres qui sont pas arrachés de tous les côtés. Donc on va chercher à avoir des bons livres en très bon état mais à prix moindre. Donc voilà. Et à partir du moment où sur le site Presse Ministère c'est très bon état ou comme neuf, enfin pour moi ça me va. En général, les peu de fois où j'ai acheté dessus, c'était quand même très convenable l'état du livre, et voilà. Après, il y a des frais de port qui sont plutôt parfois onéreux. Enfin, onéreux non, mais il faut les compter en plus quoi. Donc des fois ça vaut pas trop le coup, mais il faut vraiment chercher pour trouver des bonnes affaires. Après, il y a aussi Gilbert Joseph, c'est une librairie qui se tient à Paris à la base, mais je crois qu'ils ont un site internet et je pense qu'on peut commander dessus. En fait, ils revendent leurs livres, ils achètent des livres et ils les revendent à prix d'occasion en fait. Mais ce qui est bien avec ce site, c'est qu'ils font très attention à l'état du livre, parce qu'une fois je voulais revendre un de mes livres chez eux, et il y avait plein de critères, par exemple que le dos soit pas cassé, que la couverture soit pas du tout pliée, que les pages soient pas pliées, pas arrachées, enfin ils font vraiment attention à l'état du livre, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous qui adorons avoir des livres en très bon état. Et du coup, bon c'est pas très moins cher, ça veut pas dire grand chose ce que je viens de dire, mais en gros, par exemple si un livre coûte 17 €, ils vont le revendre 14-15 € parce qu'il sera presque comme neuf, mais juste d'occasion. Donc voilà, c'est quand même un bon plan, mais moyennement, vous voyez. Mais c'est toujours ça d'économiser, vous me direz. Après, il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire, Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est aussi un site très bien avec c'est une mine d'or aussi.
En général les gens, enfin ça dépend, il y a pas mal de gens qui aiment lire mais qui aiment pas garder leurs livres parce que ça prend de la place, c'est gros, ça prend la poussière et tout ça. Du coup, nous ça nous arrange et ils revendent leurs livres directement après les avoir lus, donc sur le Bon Coin et tout, enfin des courriers et tout ça. Il y a des livres vachement récents et à tous les prix. En général, je pense que ça tourne autour des 5 € le livre. Après, ça peut varier, mais en général, ouais, c'est 5 € le livre. Et là, par contre, il peut y avoir des frais de port si vous n'êtes pas de la même région que la personne. Si vous achetez plusieurs livres à la même personne, et ben, vous pouvez négocier des prix, genre 2 pour, je sais pas, 12 €. Et avec des frais de port aussi, enfin vous pouvez négocier avec la personne, je l'ai déjà dit 15 fois, mais je redis, c'est important de négocier, c'est la clé de la réussite, des affaires, la clé des affaires, voilà. Et donc voilà, le Bon Coin vous connaissez tous et je suis pas sûre que tout le monde prenne le temps d'aller chercher les livres en fait, mais franchement allez-y parce qu'il y a vraiment pas mal de choix. Ensuite, il y a aussi les groupes Facebook comme par exemple. Moi, je suis sur le groupe Livres aux bonnes occasions, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, les gens revendent leurs livres et demandent des livres qu'ils veulent. Il y a du troc, enfin bref, c'est un site d'occasion quoi, enfin c'est un groupe. Et vous trouvez aussi des très bonnes affaires. Bah, après, c'est encore un site pour livres d'occasion quoi. Donc, négociation, des bas prix et tout ça. Enfin, après là vous pouvez demander des photos en plus pour voir vraiment l'état du livre, ça c'est ça qui est bien, pareil sur le Bon Coin. Et la dernière chose à laquelle je pense c'est les cash express, cash converteurs, les petits magasins comme ça chez nous qui revendent plein de trucs d'occasion, c'est toujours de l'occasion en fait. Et ouais, pour très peu cher, donc c'est toujours pareil. Bon, là cette fois vous pouvez pas négocier, hein, c'est dommage. Mais c'est vraiment pas cher en général, 2 €, voire 5, 6, enfin c'est pas 20 € le livre quoi en gros. Donc c'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle a été plutôt rapide mais je suis désolée, j'ai peur que ma caméra s'éteigne en pleine vidéo là parce qu'il y a vraiment plus de batterie. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas surtout à nous les partager parce que bah, c'est toujours bien hein, d'avoir des livres moins chers, surtout que les prix français sont très chers vu le prix de la traduction, donc n'hésitez pas, donnez-nous toutes vos astuces. Et pour moi c'est tout, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous. Vous pouvez aussi vous abonner, partager, commenter, liker, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.